Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 13 décembre. Pour commencer cette édition, nous prendrons la direction de Fontenay-le-Comte. Notre journaliste a rencontré la start-up Anode qui développe des vélos électriques avec un nouveau mode de recharge. Nous découvrirons les services proposés par le Centre de ressources territoriales de La Roche-sur-Yon. C'est le premier du département et il permet aux personnes âgées d'être autonomes plus longtemps. Enfin, nous parlerons de Noël dans la résidence Espace et Vie de Bretignolles-sur-Mer. Des activités y sont organisées pour les fêtes de fin d'année. Et on commence ce journal avec ce mode de transport qui ne cesse de séduire les Français. Les vélos électriques prennent de plus en plus de place sur les routes. La start-up Anode travaille actuellement sur un nouveau vélo hybride. L'entreprise a décidé de s'implanter en Vendée pour sa production. Elle développe depuis 2 ans un 2 roues qui se veut révolutionnaire. Plus d'explications avec Cyril Guillet. Il y a peu, la start-up Anode s'est implantée au cœur du pôle économique des circuits de Vendée. Ces personnes ont déjà investi les lieux sur la partie recherche et développement. On voulait une implantation dans l'Ouest et notamment en Vendée pour la partie industrielle. Parce que la Vendée, c'est une terre d'ingénieurs, d'industriels, notamment dans l'électronique. Donc c'était important pour nous d'avoir cette implantation-là. Avec son projet, la start-up souhaite révolutionner l'univers du vélo électrique en développant son propre moteur. C'est un vélo électrique qui peut s'utiliser sans batterie et avoir quand même de l'assistance. On a un système de stockage d'énergie à base de supercondensateurs. Donc un supercondensateur, ça ressemble à une pile ou une batterie, sauf qu'il n'y a pas de lithium dedans, il n'y a que du charbon et de l'aluminium. Et on a un moteur qui permet de faire de la récupération d'énergie au freinage de manière très efficiente. C'est un peu comme une voiture hybride. Concrètement, quand vous freinez, vous allez recharger des supercondensateurs. Et ces supercondensateurs vont vous redonner de l'énergie pour avoir de l'assistance. Ce système novateur est complété par une batterie, elle aussi développée en interne. Parce que cette batterie, par rapport aux batteries de vélo traditionnelles qui sont plutôt lourdes et volumineuses, la nôtre est toute petite, elle fait la taille d'un gros téléphone, on va dire. Elle fait moins de 650 grammes, donc elle utilise aussi 6 fois moins de lithium. Une technologie de pointe qui se veut plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, l'équipe de recherche et de développement est en pleine effervescence. La chaîne de production devrait bientôt voir le jour avec à la clé des embauches. On a beaucoup d'ambition. Donc, sur l'année 2024, on prévoit d'embaucher entre 30 et 40 personnes. Pas seulement sur des sujets de production, mais sur des sujets aussi de communication, marketing, administratif. Les premiers exemplaires devraient sortir de la chaîne de production au printemps prochain. Et si tout se passe bien, 2850 vélos devraient voir le jour en 2024. Il est en activité depuis le 1er octobre dernier. Le premier CRT de Vendée a ouvert à La Roche-sur-Yon. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? CRT veut dire Centre de ressources territoriales et son objectif est d'accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie à rester à domicile en leur donnant accès à plusieurs experts. L'année prochaine, d'autres CRT viendront compléter cette offre en Vendée. Ces centres sont intégralement financés par l'Agence régionale de santé. On a aujourd'hui des personnes âgées qui ont des besoins plus importants, qui ont une dépendance plus forte. Et pour le coup, on a besoin d'avoir une offre qui correspond à leurs besoins. Et surtout, on a besoin d'avoir ce qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui, à savoir une coordination entre les différents segments de l'offre auprès de la personne âgée, qu'il s'agisse des services de soins infirmiers à domicile, des EHPAD, de l'hébergement temporaire par exemple. Donc ça, afin d'éviter des ruptures de parcours et afin d'éviter surtout l'institutionnalisation des personnes âgées, on a besoin d'avoir un centre de ressources territoriales qui coordonne la prise en charge de nos aînés. Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous en avez peut-être entendu parler. Le service civique est ouvert aux volontaires de cette tranche d'âge. Ce dispositif permet de s'engager dans une mission d'intérêt public en étant rémunéré de 610 € par mois. En Vendée, ils sont 420 à travailler dans différentes structures du territoire et ils étaient tous rassemblés jeudi dernier à La Roche-sur-Yon pour échanger autour du thème de l'engagement. Ce qui apparaît, c'est qu'ils ont un besoin de se rencontrer, d'échanger, ça c'est à peu près clair. Ce qui est révélé aussi par le fait qu'on a eu plus de 100 personnes aujourd'hui, hein, c'est pas la première fois, mais le chiffre de 100 est passé. Donc, puis c'est surtout, ils ont exprimé leurs attentes, leurs besoins, donc on va faire un travail ensuite, c'est les services de l'éducation nationale, hein, le service de l'engagement, de la jeunesse et des sports,
qui va faire un point et qui va faire ce qu'on appelle un retour d'expérience. Et on va voir ce qui est positif, pas positif, de façon à améliorer les choses. On prend à présent la direction de la Chaise-le-Vicomte et plus précisément du rond-point Sangalos. La commune est jumelée à cette ville portugaise et accorde une véritable importance à ce partenariat. Ce rond-point en est le symbole avec une vigne et une statue de danseurs portugais. Et depuis dimanche, un coq, mascotte commune des deux pays, a pris place et ça ne va pas s'arrêter là. Nous avons fait vraiment le choix d'un jumelage, mais de faire vivre ce jumelage. Il y a des échanges tous les ans. Nous allons au Portugal, nous y étions au mois de juin l'année dernière avec une délégation, nous accueillons des Portugais. Il y a des échanges entre les enfants, entre des familles qui n'ont pas attendu les manifestations officielles pour faire perdurer ce jumelage. Donc c'est vraiment important et ça fait partie des grandes politiques publiques de notre commune que de faire vivre ce jumelage. Et puis demain, ça sera une gondole qui symbolisera notamment les villes maritimes du Portugal. Et puis enfin, dans 2 ans, demain qui s'enchaîneront pour marquer cette amitié franco-portugaise. Et c'était Noël avant l'heure pour les résidents de l'Espace Vie de Bretignolles-sur-Mer. De nombreuses animations sont organisées pour apporter de la joie et de la magie aux personnes âgées et à leur entourage, puisque ces animations sont ouvertes au public. Dans cette résidence autonome, marché de Noël, atelier culinaire et chorale étaient au programme mercredi dernier. Ambiance avec Alexandre Lenaour. Dans cette résidence pour seniors à Bretignolles-sur-Mer, c'est un peu Noël avant l'heure. Et quoi de mieux qu'une confection de truffes au chocolat pour se mettre dans l'esprit des fêtes. De la crème, du sucre glace, du chocolat, du fondu, oui, et du beurre, pour pas l'oublier. Voilà. Et surtout, après, c'est de bien mélanger et ensuite de bien mettre au frais. Allez, roulez là, dans le chocolat. Voilà. Et puis après, vous les mettez sur votre petit plateau. On nous a demandé de faire participer un petit peu les résidents. Donc, du coup, nous avons préparé en amont un petit peu de truffes pour qu'elles puissent un petit peu faire une petite activité sympathique pour le marché de Noël. Car au-delà de l'atelier culinaire et de ses dégustations, bien sûr, c'est un véritable marché de Noël qui s'est installé dans la résidence. C'est que des producteurs locaux. La plupart sont de Bretignolles et ses alentours. Et l'idée, c'est de faire connaître justement les petits producteurs de la région et de travailler avec les locaux. Il y a de l'alimentaire, bien sûr, il y a du vin, il y a du miel, on a de l'apéritif aussi, des chocolats, des tricots, de la mosaïque, des parfums, des vêtements, des bijoux magnétiques, plein de choses. Un après-midi d'animation poursuivi en chanson avec la chorale de la résidence, sous le regard d'une chef de chœur attentive. On fait partie d'une chorale, on a monté une chorale donc à la résidence. Nous répétons 1 fois par semaine. Et Jessica est notre chef de chœur et qui nous fait bien travailler, tous ensemble. Et avec un répertoire musical varié, la chorale a même attiré le Père Noël. Une courte tête, puis s'en va. Il est d'ailleurs revenu ce mercredi à l'occasion de l'arbre de Noël de la résidence. Ambiance cabaret et spectacle étaient notamment au rendez-vous. Et en parlant de Noël, c'est la saison des marchés. Ceux de Tiffauges et Meizé ont fermé leurs portes dimanche après 2 week-ends chargés, même si la fréquentation était en baisse cette année. Les petits marchés de Noël attirent eux aussi, et il y en a un petit peu partout sur les départements. Nous sommes allés du côté de Chauchet, où l'association Soliqueur du Bocage a organisé son marché dimanche. Une première édition couronnée de succès, 30 exposants et plusieurs centaines de visiteurs qui ne sont pas venus par hasard. Pourquoi je suis présent sur les petits marchés de Noël ? Parce que c'est beaucoup plus familier, chaleureux, je peux prendre plus mon temps pour parler avec les enfants. On préfère effectivement peut-être faire vivre aussi des associations, des gens du coin, plutôt que effectivement aller dans des gros marchés où on trouve effectivement des vendeurs, mais qu'on peut trouver n'importe où, quoi. Du moment que c'est local, en fait, c'est tout de suite mieux, automatiquement. Le spectacle Le Grand Hiver revient en janvier 2024 au Haras de la Roche-sur-Yon. Si l'intrigue est identique aux précédentes éditions, plusieurs nouveautés seront à découvrir. Il s'agit d'une production de l'association Symphonia en partenariat avec le département. Le Grand Hiver prendra place pour 8 dates entre le 19 et le 26 janvier prochain. Les réservations, les tarifs et les horaires sont à retrouver dès maintenant sur le site legrandshiver.fr. Ce spectacle est inspiré d'une histoire vraie.
Le Grand Hiver, ça s'inspire en fait d'un fait historique, un fait assez terrible. C'est un massacre le soir de Noël 1793 dans une église à Pouzauges. C'est un spectacle d'1 heure qui va nous permettre de rencontrer des personnages qui ont vécu cet événement, qui sont en partie réels, en partie imaginés bien sûr pour les besoins de l'histoire. Il y a des évolutions chaque année. Entre la première et la deuxième année, on avait rajouté plusieurs scènes. Donc il y a des spectateurs qui vont pouvoir revenir, qui avaient découvert le spectacle il y a 2 ans. Et on a des projets pour les années à venir pour encore continuer à améliorer le spectacle au fur et à mesure. On termine ce journal avec un mot de sport. Les Tigresses de la Roche-Vendée Basket Club joueront ce soir le match aller des 16e de finale face à Charleville-Mézières. Le match retour, lui, aura lieu le 20 décembre aux Oudéries de la Roche-sur-Yon. L'objectif est de se qualifier pour les 8e de finale de cette compétition européenne. Le RVBC retrouvera également Charleville-Mézières ce samedi, mais pour la Ligue féminine cette fois-ci. Un coup d'œil sur le ciel de demain matin. Le temps s'améliore sur le continent. Des averses seront localisées sur les îles. Les températures sont en baisse. 9 degrés sur les îles, 7 au Sables-d'Olonne et l'Aiguillon, 5 degrés à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte et 4 degrés à Montaigu-Vendée et Pouzauges. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain à partir de 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Passez une très bonne soirée.